Bonjour, c'est Amandine du blog Maman Bébé pour la vie. Alors, une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouvel article que j'ai écrit sur mon blog sur comment booster sa fertilité. Alors oui, si déjà vous souhaitez devenir parent, en tout cas tomber enceinte, avoir un enfant, je souhaite d'abord vous féliciter parce que c'est vraiment une étape importante dans un couple qui vraiment permet de se dire que si c'est le bon moment pour vous, alors foncez. Donc si c'est bien une décision à deux, parce que c'est important dans un couple, on est deux pour faire un bébé, et que vous avez vraiment envie de passer à l'étape supérieure et donc de faire un bébé, je vous encourage à écouter cette vidéo et à aller lire mon article sur mon blog Maman Bébé pour la vie. Alors, donc en quoi consiste le fait de booster sa fertilité? Alors déjà, la fertilité, c'est quoi? C'est sa capacité à deux, parce que la fertilité, c'est à deux, mais vous pouvez aussi booster votre propre fertilité en tant que femme ou en tant qu'homme. C'est d'être capable de pouvoir rapidement avoir un enfant. Alors, il y a différents ennemis à la fertilité qu'il faut connaître parce que avant de vouloir la booster, votre fertilité, il faut savoir déjà quels sont vos ennemis. C'est comme si je pouvais faire une analogie avec si vous vouliez perdre du poids par exemple et que je vous propose un super programme fitness avec des super exercices de sport. Si vous mangez n'importe comment à côté, au final, vous pourrez faire tout le sport que vous voudrez, ça ne suffira pas. Alors là, c'est un peu le même principe. Pour booster votre fertilité, il faut d'abord que vous sachiez quels sont vos ennemis pour améliorer au mieux déjà vos ennemis, pour limiter, on va dire, les ennemis de la fertilité, pour booster après, de l'autre côté, votre fertilité. Alors, l'ennemi numéro 1, il faut savoir, c'est le stress. Et oui, ça peut quasiment diminuer de moitié votre fertilité. Alors déjà, le stress, c'est quoi? C'est le stress au travail, le stress à la maison, le stress qu'on peut se mettre de absolument vouloir tomber enceinte. Donc là, on dit stop et on essaye de lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? Ça veut dire que, par exemple, il faut savoir qu'en France, la moyenne pour un couple d'une trentaine d'années, c'est à peu près 1 an pour tomber enceinte, pour concevoir ce bébé. Donc peu importe voilà, où vous en êtes dans vos essais bébés, il faut savoir que voilà, si vous venez juste de commencer ou ça fait quelques mois, etc., vous ne mettez pas la pression. Il faut savoir que voilà, en moyenne, on peut mettre 1 an en moyenne à tomber enceinte, autour de 30 ans. Donc bien sûr, c'est en dehors de toute pathologie. Si vous souffrez d'endométriose, d'ovaires polykystiques, de désordre ou de déséquilibre hormonal, forcément, ça va rajouter en plus de difficultés pour concevoir cet enfant. Donc il faut déjà savoir ça. Donc une fois qu'on a fait ce constat qu'en moyenne en France il faut 1 an, bien sûr, la cousine machin truc, la voisine le bidule qui à peine vient d'essayer tombe enceinte, oui voilà, peut-être qu'elle réussit à tomber enceinte facilement, mais vous c'est peut-être différent. Mais la première des choses, limiter au maximum le stress. Donc ça va être quoi? À l'inverse, on va essayer de favoriser sa détente, sa relaxation, voilà, son épanouissement, le fait d'être plus zen au quotidien. Donc vous pouvez utiliser tous les moyens qui sont bons, dans le sens où ça peut être de relaxation, de la méditation, faire du yoga, faire du sport tout simplement, mais du sport plutôt calme, parce que si vous dites allez je vais faire je sais pas, du crossfit, du je sais pas quoi, etc., où vous allez monter votre zone de stress, même si vous dites c'est une bonne énergie, sauf que c'est trop de stress pour vous. Alors essayez de favoriser plutôt la détente. Alors bon, c'est sûr que ceux et celles qui aiment bien faire du sport, qui bougent, là, faut se fixer votre objectif, c'est quoi? Est-ce que vous voulez tomber enceinte? Voilà, on va essayer de diminuer un petit peu la pression et faire quelque chose de plus relaxant pour vous. Ça ne vous empêche pas de faire votre sport à côté, mais juste à un moment donné, vous soufflez, vous prenez du temps pour vous, prendre un bain, voilà, une douche, respirer, marcher en pleine nature. Il y a plein de moyens différents de diminuer votre stress. Et ça déjà, ça peut booster quasiment de moitié votre fertilité. Voilà, c'était un premier point. Il y en a plein d'autres, vraiment. Là, c'était une première petite vidéo pour déjà parler de ça. Et donc, je vous encourage vraiment à lire l'article que j'ai écrit sur mon blog Maman Bébé pour la vie. Et je vous ferai d'autres petites vidéos comme ça pour vous permettre de booster votre fertilité, voilà, avec des petits points faciles à réaliser. Donc, la première des choses, limitez au maximum votre stress.
et faites en sorte d'être plus zen au quotidien. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, une chaîne qui commence progressivement à se développer. En tout cas, ce sera aussi grâce à vous. Plus vous serez nombreux, plus ça fera promouvoir ma chaîne et permettra à d'autres femmes et d'autres hommes, enfin d'autres couples de voir ces vidéos. Voilà, je vous dis merci et à bientôt.